Bonjour à tous. En attendant, le championnat Coton Sport était en assemblée générale ordinaire. Objectif, faire le bilan du chemin parcouru et se présenter et se projeter pour la Champions League. Changement du nom, écureuil vu d'ailleurs. Rémi Ngono, journaliste sportif à RFI, n'est pas d'avis. Pour lui, ce n'est pas le nom qui joue, mais plutôt les joueurs. Suivons sa réaction dans Café du Sport sur RFI. Je crois que si on regarde tout simplement ça, les champions du monde s'appellent quand même coqs. Ce sont les coqs de France. Vous vous rendez compte? Alors qu'au Togo, on a les éperviers. Qu'est-ce qu'un coq peut faire devant un épervier? Qu'est-ce qu'un coq peut valoir devant un vautour? Donc, pour moi, ça... Même devant un guépard. Même devant... Là, maintenant, on me sort, oh, guépard, ça court, ça fait... Mais les gars, ils mangent comme les gars des léopards du Congo. On a vu que les gars, ils mangeaient la tchéké, ils mangeaient les bâtons de manioc, ils mangeaient des choses, ils ne pouvaient pas courir. C'est pas le guépard qui va jouer, ce sont les joueurs. On me dit maintenant, le guépard, c'est quoi? En réalité, on appelle ça en Afrique un chat sauvage. Alors, le chat sauvage va se retrouver devant les panthères. Le chat sauvage va se retrouver devant les lions. Et d'ailleurs, les Ivoiriens veulent déjà aussi changer les éléphants. Ils disent que les éléphants ne mangent que les herbes et les éléphants maintenant courent trop lentement et tout et tout. Non, il faut arrêter ça parce que je crois que il y a un problème au niveau de l'organisation du football béninois. C'est-à-dire qu'on est allé de... Oui, mais attendez, si vous ne parvenez pas, vous prenez Didiolé, vous le prenez comme sélectionneur, vous le prenez au mois de mars, vous le licenciez au mois de juillet, vous ne payez pas, ne serait-ce que ses primes ou son salaire. Vous prenez des joueurs que vous êtes incapables de... Donc, au niveau de la fédération, au niveau du ministère des Sports, voilà autant de choses qui font que le football béninois soit pratiquement dans l'eau. Vous voyez la Guinée-Bissau qui se qualifie, c'est quel nom? Lorsque vous voyez les autres, ça s'appelle les crânes. Les crânes, c'est pour les morts. Mais les crânes... les crânes, c'est des grues. C'est des grues, c'est pas des crânes. Donc, finalement, ce n'est pas en changeant l'écureuil en guépard que le Bénin va se réveiller et tout et tout. Chérif Montiwa, bonjour. Salut Belmondo, salut à tous les téléspectateurs. Rémi Ngono a pratiquement craché sur la Fédération béninoise de football et sur le ministère des Sports. Ah oui, clairement Belmondo Atikpo, c'est clairement de la déception pour ce football béninois. Je pense que pour une fois dans ce sport béninois, dans ce pays, on devrait penser aux choses sérieuses plutôt que de chercher à distraire la population avec des histoires de changement de nom. Je pense qu'on en a eu l'occasion d'en parler ici quand... certains avaient bouleversé la toile béninoise avec changement de nom, parlant de Ratel. Tout de suite, les autorités ont monté au créneau, voilà, pour mettre de l'ordre dans tout ici, pour juste nous faire comprendre que c'était juste un fake news. Aujourd'hui, c'est le président lui-même de la Fédération des Chapris qui parle de guépard aujourd'hui. Je pense que il y a des choses beaucoup plus sérieuses auxquelles nous devons penser plutôt que de chercher à ennuyer la population. Nous avons une équipe béninoise qui n'a pas forcément un effectif de très haut niveau, mais qui a un effectif quand même qui est capable, au-delà de tout ce qu'on puisse dire, dominer des équipes comme le Mozambique, comme la Zambie. Aujourd'hui, on est incapable de battre des équipes comme le Mozambique à domicile. Je pense que nous avons aujourd'hui une équipe qui ne répond pas forcément à l'atteinte du public, du plus sportif béninois. Le problème est plutôt profond, comme l'a dit Rémi Ngono. Je suis parfaitement d'accord avec le personnage qu'on connaît pour ses analyses charismatique, bouillant, emblématique, tout à fait, qu'on connaît sur RFI. Des équipes comme la France, il a dit tantôt dans ce qu'il a... Il a donné l'exemple de la France, sans parler de l'équipe de la Zambie dans les années 2012, le Chipolo de la Zambie, qui a été championne d'Afrique en 2012 devant la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses auxquelles nous devons penser plutôt que Donc il a pratiquement raison. Ah oui, il a raison, je lui donne parfaitement raison parce que là, le football, c'est 90 minutes, c'est sur l'aire de jeu. Il va falloir aux joueurs de se motiver, de savoir qu'ils portent, de se mettre en tête qu'ils portent le nom d'une équipe béninoise qui doivent défendre à chaque fois que l'opportunité... C'est plus un problème structurel du football. Plus un problème structurel du football. Voilà. Nous allons donc prendre un peu le large et parler des internationaux béninois. Marcelin Koupo, puisque vous détenez quelques informations sur les internationaux béninois, mon cher Chérif Montiwa, Marcelin Koupo a marqué dans son club ce week-end. Exactement. En Algérie, le CS Constantine de Marcelin Koupo s'est imposé 3-1 face à l'USM Kanchela.
le Béninois a inscrit le deuxième but de son équipe. Voilà, il a inscrit le deuxième but de son équipe par rapport à lui pour cette performance. Il est donc attendu en équipe nationale pour la prochaine sortie. Tosin Ayegou. Lui aussi, il n'a pas marqué, mais il est à la traîne avec son club. En Suisse. Bien sûr, voilà, le FC Zurich. On parle de Tosin Ayegou, chuté 2 buts contre 4 face à... Même s'il avait marqué le week-end surpassé. Exactement. Voilà, c'était face à l'équipe du FC Bâle, qui a été championne d'Europe en 2004 avec José Mourinho, il faut le rappeler. L'écureuil n'a pas marqué, il faut le rappeler. Non, le Guépard. C'était un lapsus. Bon, le Guépard, il n'a pas marqué. D'accord. Oui, bon, ok. Il y a aussi Tidjani Mohamed qui est attendu en Ligue des Champions, qu'on verra sur nos petits écrans. Béninois, c'est un honneur pour le Bénin. Mais je pense que lui aussi, il n'a pas été bon ce week-end. Pas été forcément bon, mais je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, pour lui, avec le Victoria Plzen, voilà, qui domine le SK Dynamo Seski sur le score d'un but à 0. Tout à fait. Ça devrait le permettre quand même de se faire une très bonne place au classement général. Junior Olaïtan aussi est passé à côté de la plaque. Ah oui, New FC de Junior Olaïtan s'est incliné 3 buts à 0 devant Sochaux. Voilà. L'international Guépard, comme vous le disiez, Santo Benoît n'a joué que 63 minutes, mais il n'a pu empêcher la défaite de ses partenaires sur l'aire de jeu. On note également ce week-end, et c'est Roland Bédier à qui nous disons merci. Il y avait une assemblée générale ordinaire au niveau donc du bureau exécutif du club Coton FC. Plusieurs décisions ont été prises, surtout pour le démarrage du championnat et la Champions League qui se projette à l'horizon. Suivons cette assemblée générale. Réunis ce dimanche dans la grande salle de la Maison du Peuple d'Agla, le RESCO attendait réseau des supporters du club Coton FC de Ouida a tenu son assemblée générale ordinaire à quelques jours des tours préliminaires de la Ligue des champions CAF. Conformément au test, le président Julien Kadia et ses membres ont fait le bilan de la saison écoulée afin de réajuster les postes vacants au sein de leur bureau. Les postes de trésorerie générale et son adjoint ont désormais à leur tête Amoles Carlenda et Agonclounon Edouard, ainsi que les postes du porte-parole et celui du responsable à l'organisation. Julien Kadia, conscient de sa mission, profite de l'occasion pour installer la session du littoral parrainée par Lissano Parfait qui fixe ses objectifs. D'abord, nous avons placé notre mandat sous le sceau de l'action et du résultat. Et déjà, nous sommes prêts. Nous allons, dans un premier temps, réunir tous les supporters de Cotonou au sein d'un creuset. Et ensuite, nous allons beaucoup communiquer sur les déplacements de notre club Coton Sport. Et à chaque déplacement, à chaque match, nous allons nous mobiliser pour être présents à toutes les rencontres de Coton FC. Marwan Salou, porte-parole du Conseil national des supporters du Bénin, apprécie à sa juste valeur la tenue de la dite Assemblée générale ordinaire. C'est rare de voir dans notre pays, dans notre culture, des gens qui respectent les textes, parce que j'ai cru comprendre que c'est à la fin de la première année qu'une Assemblée générale ordinaire est en train d'être faite. Ce n'est pas dans notre culture. Pour celui qui connaît la vie associative au Bénin, on sait que ce n'est pas répété. On attend juste les élections, les assemblées générales pour élire ou pour renouveler le mandat pour les faire. Juste ça. Le compte rendu, c'est l'une des meilleures choses qu'il faut faire lorsqu'on a de jugeote, lorsqu'on est devant des structures. Autant à l'équipe championne du Bénin, et quand on parle d'équipe championne du Bénin, on parle du représentant du Bénin par rapport à une compétition. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas apporter ce soutien. L'objectif pour Julien Yankadia est de galvaniser la troupe pour une bonne mobilisation en vue des 2 rencontres de Coton FC contre ASEC Mimosa le 11 et le 16 septembre prochain. Coton FC se met en ordre de bataille pour la Champions League. Exactement, Belmondo Atipo, Coton FC, c'est l'une des révélations de ce football béninois. Coton FC qui a dominé tout sur son passage, partant de la Ligue Pro suite à la Super Ligue Pro, en raflant pratiquement tout sur son passage. Aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle de voir cette équipe se qualifier pour la Ligue des Champions version africaine Coupe CAF. Je pense qu'ils devraient vraiment se battre, mais déjà c'est une nouvelle fois de voir ces supporters se mobiliser, qui ont déjà une base, RESCO, réseau des supporters de Coton FC, présidé par Jules
Julien Kadia. Ils ont voulu un petit peu élargir un peu ce réseau en formant une base déjà à Cotonou, sur la coordination bien sûr de Parfait Lissano. Je pense qu'on en a eu à écouter dans le reportage, avec un secrétaire à la communication bien sûr, Ange Mendia. Lui, il est le chargé de la communication. C'est un journaliste sportif Tout à fait. qui adore le sport béninois. Il est dans ce staff de Coton FC. Tout ce qu'on peut souhaiter à cette équipe de Coton FC, c'est de se battre, c'est de mouiller le ballon à fond, parce que là, la prochaine démarche, ce sera face à l'équipe de l'ASEC Mimosa, Tout à fait. le 11 et le 16. Je pense que le Bénin... C'est un gros calibre, Exactement. du football africain. Une assemblée générale peut en cacher une autre. La Fédération béninoise de basketball aussi sera en assemblée générale le samedi 8 octobre prochain à Dassa. Donc le comité sera en assemblée générale pour essayer de se préparer pour le prochain championnat. Allez, on parle du championnat, évidemment. On va donc évoquer les championnats nationaux de roller sport qui se sont donc achevés ce week-end. C'était sous les regards de notre envoyé spécial Roland Bédier. Les championnats nationaux de roller sport ont pris fin ce dimanche 21 août 2022 avec le Sacre de Roller Pro qui a remporté 29 médailles. La ville de Parakou a vibré du 20 au 21 août 2022 au rythme des patins à l'occasion de la 8e édition des championnats nationaux de roller sport. Au menu de cette activité statuaire de la Fédération béninoise de roller sport, les seniors hommes et dames, les élites hommes et dames et les cadets garçons et filles ont répondu présents pour compétir dans les différentes catégories. Sur l'épreuve du marathon 42 km, Raoudat Demba Diallo s'est imposé alors que Larissa Ouchoumare de para-roller de Parakou vient en deuxième position. Dans la catégorie élite homme, Bachirou Issifou a terminé leader devant Alassane Biom Maro. Chez les cadets, Arafat Salifou remporte chez les hommes et Saint-Tiche Gueye au niveau des dames. Au classement général, Roller Pro domine le championnat avec 29 médailles, dont 14 en or, 6 en argent et 9 en bronze. Para-roller termine en deuxième position avec 20 médailles, dont 7 en or, 11 en argent et 2 en bronze. Roller Fire avec 15 médailles, dont 3 en or, 6 en argent et 6 en bronze, prend la troisième place. Le cap est mis sur le championnat d'Afrique au mois de septembre prochain. Sur le vieux continent, maintenant, premier revers en Ligue 1 pour le PSG Paris Saint-Germain, qui, après avoir effectué 3 sorties, a marqué au total 17 buts. C'est une moisson très abondante. Et ce PSG est constitué des joueurs de qualité comme Neymar, Messi, Kylian Mbappé, a simplement échoué face à la machine rouge et blanc de Monaco. C'était un match très difficile, un match piège pour le PSG. Vous avez suivi ce match, mon cher Chéri Montira? Ah oui, Belmondo Atico, mais moi je ne parlais pas forcément de revers. Je parlais juste d'un match un peu piège pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui a été un petit peu surpris en encaissant tout de suite dans la rencontre. Et les hommes de Galtier sont revenus dans la partie grâce à un pénalty obtenu par Neymar, le Brésilien. Je pense que l'image des deux ont été un petit peu ternie par cette histoire de pénalty entre les deux joueurs, un pénalty un petit peu discuté. Qui sera le leader de tir de pénalty dans ce groupe? Je pense que les responsabilités ont été situées. Si vous avez eu l'occasion de suivre la rencontre, vous allez voir tout de suite Neymar aller se rapprocher de Kylian Mbappé pour échanger quelques mots avec son partenaire. Oui. Je pense que Mbappé lui a donné l'aval d'aller tirer le pénalty. Il a tiré, il a marqué. Vous allez voir tout de suite Mbappé, voilà, qui saute dans les bras de Neymar. Je pense que là, ça prouve déjà que ce sont des joueurs de très haut niveau, contrairement aux rumeurs que nous avançons, que voilà, Mbappé veut être le leader. Ce sont des très grands joueurs qui savent comment se comporter. Et ce match contre l'équipe de Monaco, ça a été un match un petit peu de piège. Néanmoins, ils ont réussi quand même à revenir à égalité. On attend encore la suite de la saison pour voir si la démonstration de force sans précédent de cette équipe du Paris Saint-Germain en ce début de saison. C'était un test grandeur nature pour le PSG qui, le rappeler, était tombé sur des clubs faibles que lui lors de ces 3 sorties où le PSG a marqué, je l'ai dit, 17 buts. Exactement. Tout à fait. Et au cours de ce match PSG-Monaco, Lionel Messi, la star attendue, n'a pas marqué et il n'a pas non plus fini le match puisqu'il s'est fait remplacer, puisqu'il a été remplacé en cours du match. Et nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mon cher Chérif Montira, et le temps pour nous de dire
Merci à la grande mobilisation de l'équipe technique sous la conduite de Clément Dimandia et Vital Amoussou, l'imperturbable, le compétent. Et merci à chacun, à tous et également à Roland Bédier qui nous a vraiment aidé dans la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec le même plaisir et le même sourire. Bye bye.